On respecte tout le monde. Moi, c'est Jacqueline Belizer pour Jabez News qui entre la CAO. Aujourd'hui, c'est vendredi 19 décembre 2025. Nous arrivons presque dans le bout de l'année là. Il restait quelques jours pour l'année à finir. Donc, 19 décembre 2025, moi, content d'entrer la CAO pour me capable de porter quelques dernières nouvelles nous gagnons sous question immigration. C'est ça, Jabez News voulait faire. Jabez immigration. Parce que ça se fait sérieusement. Chaque jour, bon information qui sortit dans la question immigration. Il y a des ou information dit est-ce que c'est pas information ça surtout il y a des informations qui semblaient par exemple là on prend question travel ban, ça veut dire interdiction voyage là, il y a des fois il semblait, il y a des fois même ou il y a pression ou à confondre parce que il y a interdiction partielle, il y a interdiction totale, il y a 19 pays d'une part, après ça vient l'autre quantité encore, donc ça est vraiment compliqué ici aux États-Unis, donc ça veut dire faut peut-être mettez tête posée pour capable d'entendre bonnes nouvelles qui gagnent sous question immigration. Donc, ça chauffe sérieusement. Nous venons avec nouvelles pour vous qui ont rapport avec immigration. D'abord, on a dit que la justice joigne un juge fédéral dans l'État Wisconsin est coupable pour peut-être l'été jouer un rôle barrière. Ça veut dire l'État entravé la justice, l'État essayé aider un ressortissant qui sortit dans le pays Mexique pendant une opération que AIS, qui c'est agent fédéral pour question immigration avec douane, pendant que monsieur tap mené en opération, ben juge la fond, on va là pour faire ressortissant et mexicain sauvé. Donc juge la relé Anna Dugan qui siégeait ou bien qui était siégé dans le tribunal dans tribunal dans Milwaukee. La police t'a arrêté en avril après il t'a fait Eduardo Flores Ruiz, et ben il ressortissant Mexique que la police t'a arrêté pour violence, coups et blessures, et juge la te fait le passer pas derrière dans la salle d'audience. Donc, dans le tribunal là, il fait le passer pas derrière. Donc, monsieur réussit à sauver pour Ice, pas mettre sous lui, alors que un juge immigration même qui te mettait un mandat d'arrêt derrière monsieur, derrière ressortissant mexicain ça, pour peut-être il te fait violence contre l'autre monde, coups et blessures. Donc, condamnation juge fédéral ça, représenter une victoire pour et président Donald Trump et pour partisans le tout parce que yo présenté ça comme monde qui a essayé entraver et système immigration que président Donald Trump mettait sous pied. Donc et condamnation ça représente une victoire pour président et pour partisans qui t'a cherché présenter agissement juge là comme une preuve d'un système judiciaire qui bancal ou bien qui politisé. Ça semble que les mêmes juges là, juge fédéral ça, eh ben Anna Dugan il t'a mis école bon côté et démocrate. Donc ça veut dire qu'on est partisan dans bagarre. Selon médias américains, juge Dugan capable il est capable de condamner jusqu'à 5 ans prison pour sa entrave à la justice. Donc nous comprenons que les mêmes et ça le fait, c'est entrave à la justice d'après moun qui connaît la justice parce que Aïs a arrêté ressortissant mexicain, et ben lui-même l'utiliser yon petit porte pas d'air dans salle d'audience là dans tribunal là pour le capable faire ressortissant mexicain et ressortissant mexicain qui c'est Eduardo Flores Ruiz qui fait sortir pas d'air. Donc c'est une victoire pour administration Trump là. Et puis l'autre point dans l'actualité qui concerne l'immigration, eh ben secrétaire USCIS là, donc on a parlé de service immigration et naturalisation, Madame Christine Noem, eh ben il a annoncé suspension programme visa. Son programme il y aurait les programmes diversité, mais au fond nous connaissons nous-mêmes c'est dans le pays d'Haïti nous connaissons programme ça et il y a haïtien qui te bénéficie de programme ça, c'est programme loterie, programme tirage là. Donc explication t'a semblé que nèg qui en bas accusation d'est-ce que t'a tué 2 étudiants dans Brown University avec un professeur dans MIT et ben il était entré aux États-Unis grâce à visa ça, il était bénéficié de visa ça. Donc peut-être monsieur te bénéficié visa ça, monsieur fait crime ça, monsieur tué 2 étudiants avec un professeur et ben peut-être ça il dit que yo Seraceta pas gain programme visa loterie encore. Jeudi soir, Madame Noen publié, donc jeudi soir, hier soir, il publié un message sur compte X, en parle ancien Twitter, pour indiquer que il passe l'ordre pour USCIS camper programme ça, DV1, pour garantir qu'aucun autre Américain encore
pas victime de programme ça pour lui que c'était un programme désastreux, son mauvais programme était. Donc puisque gagne trois Américains, m'imagine que c'est 3 Américains, 2 étudiants avec un professeur, peut-être une victime, il dit que li pas taré mais que aucun autre Américain victime de ça parce que c'est grâce à programme ça que étudiant ça qui c'est mon pays Portugal, eh ben t'es rentré dans le pays. 13 décembre, 2 étudiants, eh ben yo t'es mouri et gen 9 autres qui étaient blessés dans une fusillade dans section physique dans Brown University dans Providence dans Rhode Island. La police ensuite a identifié suspect là comme étant Claudio Manuel Neves Valente. Claudio Manuel Neves Valente qui sont ressortissants portugais de pays Portugal et il a 48 ans. D'après président universitaire Christina H. Paxson, Valente était un ancien étudiant dans l'université. Il était inscrit en 2000 dans un programme doctorat en physique. Valente était monsieur tout assemblé tué. Un professeur qu'on te dit là en parlant de Nuno Loreno, un professeur physique dans MIT. Lakaili, monsieur a tué Lakaili dans Brookline, dans Massachusetts, 2 jours après que fusillade a été faite dans Brown University. Valente avec Loreno, il a été fréquenté même université dans le pays Portugal. Donc, ça veut dire, dans un premier regard, dans une première analyse, t'as semblé que monsieur Sayo, t'es gagné un bagay avant. Donc, monsieur tué 2 étudiants dans l'université. Et puis, après ça, l'État va Lacaille dans Brown University. Et puis, il tué professeur Lacaille. Autorité a annoncé qu'il a été identifié suspect là quelques heures après que vous découvert et corps Valente dans un dépôt dans New Hampshire d'après chef police Providence en parlant de Oscar Perez. Et il y a une zama feu tout revolver sous même côté dans même lieu toujours dans New Hampshire. Et ben autorité a dit pas de menace pour public là d'après bureau procureur États-Unis dans Boston. Et dans un communiqué que monsieur fait sortir après il a constaté décès Valente. Autorité pensait que Valente était agi pour contre lui et que pas vraiment gagné un mobile que on connaît ou pas qu'on connaît raison qui fait monsieur t'a tué professeur et que t'a tué 2 étudiants. Faut dire programme ça relé de Diversity Immigrant Visa Program, DV Program que yo bay en général yo bay 50 000 et visa immigrants et chaque année d'après ça que USCIS dit sur site web et programme là c'est un programme loterie que utilise tirage donc c'est ça anglais les random son tirage que vous fait yo roule boule là même j'ai fait loterie yo roule bah là et puis bon me dit rouler bah mais normalement c'est yo prendre au hasard comme ça yo font tirage et pour tendre que eh ben on sorti dans tirage là au passé donc programme ça, li campé. Et Madame Noem dit que Valente était entré aux États-Unis grâce à programme DV1 en 2017 et il était joint résidence li par la suite. Donc, monsieur, tant qu'on nous te dit déjà, monsieur était dans un programme, doctorat dans Brown University. Il était, du moins, il était inscrit dans un programme doctorat dans physique dans universitaire. T'as semblé que il pas estimé que monsieur était fini, il a mis docteur non, mais monsieur tué 2 étudiants et puis il tué professeur. Donc, ces dernières nouvelles qui sortent là que Madame Noen, qui c'est responsable USCIS et service immigration et naturalisation, ben lui-même il dit camper visa ça, question visa l'autre li fini, c'est raceta pour d'après Madame Noen pour pas gagner yon l'autre monde, yon l'autre américain qui est victime de ce programme désastreux. C'est Mol m'apprend, il dit programme ça c'était un désastre. Et puis dans l'autre nouvelle, il y a une réaction qui continue à tomber. Nous connaissons chaque décision qui prend au niveau immigration, et ben toujours gagner réaction qui sortit parce que ça semble que question ça les vins et gagner une polémique entre deux principales parties et nous t'avons ça tout t'es une polémique tout dans congrès là où t'as présenté la t'a présenté TPS là où t'es
session que tu as fait sur TPS là. Eh ben sont allés mener vini, yon dit son programme, eh ben son genre de programme humanitaire que yo fait pour tout et ressortissants qui gen pays qui en danger ou bien qui gen guerre civile, désastres naturels tant que tremblement de terre et l'autre gen qui dit que eh ben moun TPS a yo vinn déranger pays a, yo vinn dans l'hôpital, utiliser l'hôpital, y a utiliser toutes ressources pays a. Et tandis que gen l'autre moun qui dit que eh ben moun TPS yo vini, yo paye taxe, yo à l'école, yo fait un bagage, c'est pas un manque à gagner lié pour pays et pourtant sont plus liés pour pays. Donc toujours gen question immigration sont pomme de discorde, li diviser les deux parties ou bien il diviser tout et la société américaine parce que gen moun qui pour, gen moun qui contre, gen moun qui pas d'accord avec par exemple programme immigration. Bon, programme immigration gen quand même 33% moun aux États-Unis qui d'accord avec elle, mais il faut dire que il commence à perdu parce que il était plus que 40% moun qui était d'accord avec le programme et président, mais qu'on y a descend à 33% pour dire que ben pile monde aux États-Unis qui pas d'accord avec le programme et immigration président Donald Trump là. Et nous voyons que les diviser tous les experts, les diviser le Congrès, donc chaque monde a une position sur lui. Nous comprenons que et moun qui nan bon côté ou sortissant yo, eh ben immigrants yo, bon yo même yo une position qui que nous ka comprendre et c'est de bonne guerre que yo même yo croit que Jean Haïti est là, c'est pas au moment côté que pour t'a fait moun tourner dans pays ça parce que situation compliquée, est tellement compliquée que le département d'état lui-même à son niveau, lui-même lui mandé pour américain pas aller en Haïti, yo mette niveau à 4 et on dit si même on américain l'autre bois, eh ben c'est pour entrer sous pas dans on bail qui très essentiel quoi faire parce que on dit gain problème de sécurité, il dit que système santé noir pas camper soin donc il y a plusieurs raisons qui fait que et yo encourager tout américain département d'état encourager tout américain pour yo entrer la caillou. Et puis donc nous t'a parlé de réaction, il y a une réaction qui sorti après que New York Times lui révélé une information que t'a joindre de bonnes sources côté que le fait connaître que administration président Donald Trump lui prévoit augmenter l'effort pour retirer citoyenneté américaine pour monde qui naturalisé et nous te parlé tout de unité spécialisée ça qui gagne quartier général dans Atlanta eh ben et moun sa yo a multiplié les postes, a multiplié personnel là pour capable faire face à immigration agressive ça, immigration sans prendre sous ça. Donc oui, il y a une réaction qui tombait sous question dénaturalisation. Eh ben d'après information que journal La Réussite Jeune a parlé de New York Times, eh ben t'as semblé que eh ben c'est mardi que Bureau Service et Immigration avec Naturalisation en parlant de USCIS, il t'a recevoir eh ben des directives, des consignes précises pour yo capable eh ben yo même yo pral recevoir nan main et ministère la justice yo paquet de dossiers dans question immigration surtout dans question dénaturalisation entre 100 à 200 dossiers de dénaturalisation par mois pendant exercice 2026 là. Donc pendant exercice fiscal 2026 là, donc USCIS a bien pour le traiter 100 à 200 dossiers par mois pour regarder est-ce que moun sa yo et processus de naturalisation yo il était bien fait. Si cause ça a confirmé nouvelle que New York Times jeune, c'est une décision pour un pile monde qui historique dans le système immigration légal aux États-Unis pour époque contemporaine selon experts. Et là nous pas parler de immigration illégale. Immigration illégale sont monde par exemple qui rentre sous frontière, yon moun qui prend compteur, yon moun par exemple qui gagne visa, ou te bon visa, un pour prendre visa, ou était sous les, ou bien yon moun qui par exemple gagne TPS qui dépassait l'heure, donc c'est ça relé et immigration illégale. Mais ça n'a pas là, c'est des immigration, c'est immigration légale. Ça veut dire son moun qui les mêmes qui suivent yon processus et puis finalement il gagne il vient il gagne citoyenneté américaine. Mais qu'on y a semblé que selon ça
et New York Times joignent comme information, ça semble que USCIS, lui-même l'a parlé là pour recevoir entre 100 à 200 dossiers par mois dans main et département de justice. Experts ont basé sur une comparaison statistique, numérique si vous voulez. Ils ont dit que comparaison, ils ont fait entre 2017 à nos jours, USCIS te recevoir 120, un petit peu plus que 120 dossiers de dénaturalisation. Donc, première compréhension pour nous gagner, programme dénaturalisation, c'est pas sur Donald Trump que le vini. C'est un programme qui l'a déjà, ça veut dire un monde aux États-Unis capable de perdre citoyenneté et l'ont naturalisé. Mais expert a montré qu'il y a une grosse différence entre ça qui t'est passé avec l'administration ça, il dit entre 2017 à nos jours, ça veut dire 2017 à nos jours, ça fait environ 8 ans. En 2017 à nos jours, t'as semblé que 120 dossiers comme ça, un peu plus que 120 dossiers comme ça. Tandis que pour président Donald Trump, administration Trump là, en 2026, a gagné entre 100 à 200 dossiers de dénaturalisation par mois. 200 à 200 par mois. Ça veut dire ça qui fait dans 8 ans, son bagage qu'on va faire dans 1 mois. D'après la loi fédérale a gagné, il fait provision pour dénaturalisation. Qui gens yon moun ka perdu en citoyenneté? Qui gens ka perdu papier lovin tourné américain? C'est le moun sa commettre yon faute. Si moun te font faute pendant processus naturalisation, il est capable perdu. Ou dans l'autre circonstance encore exceptionnelle, et c'est surtout que le fait de bonne foi. Parce que ouais que moun nan kon fait, il pas fait de bonne foi. Il fait pas erreur. Donc ça veut dire c'est non, bon me dit l'autre genre. Ça veut dire si moun nan fait erreur, il conscient de l'erreur, son magouille il fait. Là gon problème. Mais si ou fait, si on réussit ouais qu'on fait, c'est de propre gré qu'on fait. Ça veut dire son ba ou calcul ou connaît son faire, son magouille. Eh bien, est capable de retirer et question naturalisation. Et qu'on y a des questions qu'a posé, l'heure y a retiré là, ça veut dire. Et dans la conférence de rédaction aujourd'hui, parce que nous avons une conférence de rédaction et entre Jabez News avec Messac Nouvelle et TD Images, et bien nous avons réfléchi pour nous, l'heure par exemple de dénaturaliser, ça y a fait. Gon logique qui gagne. L'heure dénaturalisé, il y a pas le voyer dans l'autre section dans USCIS ou bien tout par exemple dans unité spécialisée. Ça c'est analyse que m'a fait. Dans unité spécialisée. Et si yo joint nous par exemple coupable de yon magouille, eh ben culpabilité ça capable transférer le tout sous question résidence ou, ça veut dire qu'a perdu résidence là tout et puis sous perdu résidence là, nous connaît automatiquement ces questions déportation. Donc c'est analyse ça que nous fait. Donc et nous sommes expliquer qui gens que moun gen droit perdu citoyenneté sous te naturalisé au cas perdu et pays a loi fédérale a fait provision pour ça, c'est pas sous Donald Trump mais sauf que dans cas administration Trump là, yo fait montre don zèle qui tout particulier côté que a utiliser tout moyen à disposition pour capable cibler immigrants que yo gen papier que yo pas gen papier. Donc là on dit que administration Trump là a ciblé immigrants, c'est pas seulement immigrants sans papier, c'est pas seulement TPS, c'est pas seulement qui moun qui pas gen papier du tout, c'est ni moun qui en situation régulière, ni moun qui en situation irrégulière et ça porter qu'on paquet moun cap défendre droit immigrants pour pas que programme ça pas toucher des moun qui fait des erreurs ou même involontaires dans naturalisation et ça tout capable mettez en peur quand tout moun qui passe dans processus ça alors que moun sa yo même te respecter les lois de la République, les lois américaines et puis yo te fait de y aller dans processus ça. Donc ton campagne que président Donald Trump mettait sous pied là les plus loin que
question que il te parlé de déportation massive là. Parce que nous connaissons que depuis la campagne électorale là, président Donald Trump te dit que le va faire une déportation massive, moun pas jamais dans toute histoire des États-Unis. Mais là, il est plus loin que déportation massive parce que les cibles moun qui en situation régulière, les bloquer demande asile dans la frontière sud là, nous parlons de frontière sud, frontière que les États-Unis partagent avec Mexique là, et puis suspension de demande d'asile à l'intérieur même des États-Unis, ça veut dire moun là, même moun demande d'asile, pas de question comme ça même encore, et puis interdiction entrée pour voyageurs qui originaires d'un paquet de pays, majoritairement pays qui africains, pays dans la région Moyen-Orientale, autorité a affirmé que mesure sécurité ça c'est pour préserver sécurité pays avec toutes les valeurs américaines. Yo dit son filtrage à fait, ça veut dire que yo pour connaître moun qui sous terre, étranger qui sous terre. Madame Noël allait plus loin, il dit moun ça yo, nous pas connaît ça dans l'esprit, nous pas connaît ça à régler. Qui coup que nous pour le prendre en main yo empêcher nous dormir, mais il dit tout que nous connaît côté yo, nous pral prendre yo, nous pral déporter yo, déclaration Madame Christy Noël. Donc c'est situation ça que journal New York Times te joindre pour nous. Mais New York Times lui-même ça il y a réaction tout. Il y a réaction plusieurs monde sous question ça et parmi réaction yo gagné Sarapis qui sont anciens qui habitués avec dossier ça parce que lui-même il travaille dans USCIS. C'est les Sarapis, il déclarait que imposer objectif numérique arbitraire comme si par exemple on dit que ou un quota de 100 à 200 dans question naturalisation, dénaturalisation, il dit que il semble politique. Même j'en dis juge Anna Dogan, ça le fait sembler politique, mais il dit que t'as semblé que leur bail objectif numérique arbitraire, même genre, parce que dans tout Donald Trump dans programme immigration ça, il y a un chiffre là-dedans. Par exemple, il voulait que pour première année, après 1 million pour déporter. Donc, tu as une question de 3000 par jour. Donc, toujours il y a des chiffres. Et dans le cas de dénaturalisation, ça, encore il y a des chiffres. Et Mme Sarapis dit comme ça que, ça exigeait un quota mensuel qui est 10 fois supérieur par rapport à ça qu'on voit. Il dit que c'est fait, USCIS a tourné des outils exceptionnels, des outils brutaux qui sont capables d'alimenter peur, des incertitudes inutiles, car il y a des millions d'Américains qui ont même naturalisé. Donc, ça fait que même les gens qui naturalisé, ils ont même gagné, ils ont peur parce que ils pas connaissent, ils doivent faire erreur, pas même connaître. Donc, mes partisans, loi, tant qu'on nous dit, ils ont même dit que l'immigration doit être plus stricte pour être capable vraiment identifier les gens qui joignent citoyenneté de façon régulière dans le pays. Et qu'on y a ça, l'autre, ça parle de la question immigration, c'est Guantanamo. Guantanamo, qui était toujours, t'as semblé, ils voulaient utiliser pour être capable de promettre des immigrants là-dedans. Et c'est ça qui fait que le gouvernement américain, et dans ce moment-là, vous voyez 22 migrants cubains dans la base navale Guantanamo, mais ils même, c'est en transit que la pied. Et ils mettent, c'est New York Times qui fait connaître ça, ils dit que ils voyaient dans Guantanamo et Cuba ça yo avant qu'on yo expulsé yo la caillou. Te gagné en entente comme ça que le gouvernement américain te fait avec des pays tant que Guatemala pour te faire une terre de transit comme si moun qui viennent sous frontière cap ba problème, yo dit yo kembe yo pour yo et en attendant que yo fait les formalités que yo voulez. Donc selon New York Times, monsieur Sayo, c'est le premier citoyen cubain qui est envoyé sous base Guantanamo depuis janvier, les présidents montés sous pouvoir pour deuxième mandat. Service immigration avec douane n'a pas de haïtien même, yo kembe déjà 730 garçons, mais parce que yo dit même 730 garçons sous base là depuis le commencement année. Donc cubain c'est pas premier immigrant que y a metté sous baie Guantanamo. Donc 22 là-dedans aller. Donc immigration chargée avec un pile nouvelle sous question immigration aux États-Unis. Donc
de pour ces immigrants, eh ben, pas gen moun qui yo même et yo dit que yo pas la donne. Eh ben, n'importe moun yo ka frapper n'importe qui. Donc, c'est là nous mettons fin dans présentation aujourd'hui, eh ben, Guest Singer, c'était directeur technique nous. Moi, c'est Jacqueline Belizer. Je souhaite nous passer un bon week-end. C'est un plaisir pour nous avec nous. Donc, Kembela, Palagé, n'a changé la vie.